Alléluia, alléluia, alléluia. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur le plateau de Croire pour vivre, votre nouvelle émission gospel exclusivement sur Canal 7. Ici, nous avons une devise, nous croyons en une chose, nous disons faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera l'impossible. Oui, ça arrivera dans ta vie et dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème ô combien important et je pense qu'on va rentrer comme ça dans une série sur ce thème qui est ô combien important, c'est la louange et les ministères. Alors, j'ai eu à réaliser toute une série de formations à Libreville, à Franceville, à Port-Gentil, où je me suis rendu compte de l'importance d'instruire nos bien-aimés, nos frères et nos sœurs, sur la question de la louange et les ministères. On se pose la question de savoir comme ça, est-ce qu'on peut être dans le domaine de la louange, est-ce que la louange a des ministères dérivés ou est-ce qu'on est juste simplement spécifiquement dans la louange? Et ça a été des moments riches à Port-Gentil. D'ailleurs, j'embrasse tous mes frères de Port-Gentil. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur pour Port-Gentil, pour Franceville, pour Libreville, et je vous annonce déjà que je vais avec bien d'autres tenir une conférence nationale. Je pense qu'il faut qu'on l'initie, une conférence nationale sur la louange et l'adoration. De la même manière qu'il y a des conférences nationales de parole, des conférences internationales, des festivals, des choses comme ça où on vient être enseigné, instruit sur la parole de Dieu. Je pense qu'il est important qu'on enseigne aussi sur la louange et l'adoration, parce que Dieu nous dit dans la Bible, dans le psaume 150, que tout ce qui respire loue l'Éternel, tout ce qui respire. Et donc la louange n'est pas seulement destinée à une catégorie de personnes, des chrétiens ou encore autres, non. La louange est destinée à tout ce qui respire. Est-ce qu'il y a des gens qui respirent ici? Mais tout le monde doit louer. Mais voilà. Mais voilà. Si tu respires là où tu es, tu as le devoir de louer Dieu. Ça veut dire que si on parle d'un concert gospel et que tu es chez toi, ce n'est pas une question de est-ce que je suis chrétien, est-ce que je ne suis pas chrétien. Non, est-ce que tu respires? Si tu respires, gars, tu dois louer Dieu. Mon gars, ma gars, tu dois louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, je pense que c'était une problématique très importante. J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour Canal 7, pour la direction de Canal 7, pour le promoteur de Canal 7, qui a cru en ce programme et qui, chaque jour, nous pousse, nous porte dans cette vision. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Ils sont bénis. Alléluia. J'avais un petit chat dans la gorge. Et j'aimerais aussi bénir Dieu pour le public qui a répondu présent. Merci Seigneur. Waouh! Vous êtes un peuple merveilleux. Vous êtes bénis, on ne peut pas vous maudire. On ne peut pas vous maudire, vous êtes bénis. Même si on prend votre nom, quand on emmène chez un nganga, le nganga, pour vous maudire, le nganga sera obligé d'ajouter un i à la fin. Comme ça, si tu t'appelles Sandra, il dit « je maudis Sandra I ». En fait, ce n'est pas toi. Parce qu'on ne peut pas maudire quelqu'un que Dieu a déjà béni. Est-ce qu'il y a des gens qui sont bénis ce soir? Oui! Alléluia! Alléluia! Et donc, on va parler donc de cette thématique, donc la louange et les ministères. Je ne suis pas tout seul, je me suis fait accompagner de mon bien-aimé frère, serviteur de Dieu, prophète de l'Éternel, un frère de longue date, quelqu'un avec qui on a eu le temps de faire nos premiers pas en Christ, nos premiers pas dans le chant. Donc, il connaît mon témoignage, je connais son témoignage, c'est donc quelqu'un sur qui je peux m'appuyer, me référer pour ces longues années à travers la louange et l'adoration. C'est véritablement un modèle là-dedans pour sa génération. C'est mon bien-aimé, c'est mon frère, c'est le serviteur de Dieu, my pastor, my friend, on dit mon gars, mon combi, mon frangin. Aidez-moi à acclamer le Seigneur pour le prophète Emery Akwa. Oh. Sois béni, mon frère. Tu es béni éternellement. Amen. Tu es béni éternellement. Toi aussi, tu es béni éternellement. Que personne ne t'embrouille. Personne ne peut te maudire. Ah, personne. Tu es déjà béni éternellement. Il n'est pas encore né celui qui pourra avoir la prétention de nous maudire. Oh, j'aime ça. Et il ne naîtra jamais. Et il ne naîtra jamais. Parce que la Bible dit dans Genèse, et Dieu les bénit. Fin. Fin. Et Dieu les? Et Dieu les bénit. Et vous êtes? Bénis. Fin. Fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est maudit ici? Ils sont où? Où est le gars qui est maudit ici? C'est où la gars qui est maudit? Non, ma chérie, tu es la plus bénie d'entre tous. C'est ce qu'on va faire. Alléluia. Alléluia.
Alors, prophète Emery, il y a une question que je vais te poser de but en blanc. C'est celle de savoir, est-ce que on adore Dieu? L'adoration est une question de qualité de voix, de performance de voix, ou c'est autre chose? Est-ce que c'est lié à une relation avec Dieu? Est-ce que c'est lié à... Est-ce que le vrai adorateur, c'est celui qui a forcément la belle voix? La clé de l'adoration, est-ce que pour toi, c'est avoir la belle voix ou c'est quoi? Bon, j'espère qu'on aura véritablement le temps parce que j'espère aussi être invité lors de ta conférence nationale sur l'adoration. Tu es invité, tu es invité. Parce qu'il faut véritablement du temps. Il faut dire qu'il y a une véritable confusion. On ne peut pas parler d'adoration sans parler d'adorateur. Et il faut d'abord qualifier la personne de l'adorateur. Qui est adorateur et qui peut se prévaloir d'être appelé adorateur. En principe, on dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu d'élus. Ça, c'est la première chose. Donc, ça veut dire que normalement, nous tous, nous avons été appelés. En fait, nous sommes nés pour adorer. Mais maintenant, il faut maintenant expliquer ce qu'est un adorateur. Premièrement, de façon simple. Un adorateur, c'est quelqu'un qui est d'abord né de nouveau. Alléluia. On ne peut pas être païen et dire qu'on est adorateur du Seigneur. Tout à fait. Parce que je peux être païen, par exemple, si je dois exprimer mon adoration par le chant, même si je chante des cantiques de l'Éternel, Dieu peut l'accepter, mais toi, tu n'es pas né de lui. Dans la bergerie. Voilà, donc en réalité, il ne tient pas compte de ta louange ou de ton adoration. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Donc, le véritable adorateur doit d'abord être né de nouveau. Maintenant, ça va aller un peu plus profond. Tout à fait. On arrive dans Jean 4. La Bible dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il y a encore une autre confusion là-dessus. Parce que le plus souvent dans nos églises, qu'est-ce qu'on constate lorsqu'on dit que ceux qui doivent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité? On pense que l'adorer en esprit, il faut se concentrer. Ah oui, très bien, très bien. Est-ce qu'on peut faire un exercice de concentration là? Vous voyez, là, il y a un autre problème. Or, la chose est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire en profondeur? Et là, je vais parler parce que je suis un prophète. Je vais vous révéler la chose, je vais vous parler de ça de façon prophétique. Et donc, en réalité, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Jésus dit ici? Dieu est esprit. Donc, ça veut dire que Dieu est Dieu. Et tous ceux qui doivent l'adorer en esprit. C'est-à-dire, ils doivent d'abord naître de nouveau. Ils doivent être remplis du Saint-Esprit. En fait, ils doivent se reconnaître comme des dieux. Parce qu'un chien enfante des chiens. Un lion enfante des lions. Un dieu enfante des dieux. That's great. That's great. Donc, ça veut dire que pour être un adorateur, il faut d'abord être comme Dieu, parler comme Dieu, avoir le même langage que Dieu, penser comme Dieu, voir comme Dieu. C'est-à-dire, tu dois être toi-même, tu dois te reconnaître comme étant une gloire. Alléluia. Parce que Dieu est une gloire, il a enfanté de gloire. Nous ne sommes pas de Dieu, nous ne sommes pas attachés à Christ par Adam, ou nous ne sommes pas attachés à Dieu par Adam. L'œuvre d'Adam s'est arrêtée à la croix. Et nous sommes attachés à Dieu par Christ Jésus. Et donc, à la résurrection de Christ, nous sortons directement de Christ. Nous sommes automatiquement des dieux. Jésus lui-même dit, n'est-il pas écrit dans vos écritures que vous êtes des dieux et vous êtes tous les fils du Très-Haut. Donc les adorateurs sont d'abord avant tout les fils du Très-Haut. Ils sortent de Christ Jésus, ils ont en eux le Saint-Esprit, ils sont conduits par l'Esprit, ils parlent par l'Esprit. En un mot, ce sont si vous voulez, humainement on peut voir sont des humains, mais ils ne sont pas des humains, ce sont des dieux. Come on. Alléluia. Donc la première dimension de l'adorateur, et j'aime la pertinence de ce que tu dis dans le sens où effectivement il est important que l'adorateur soit celui qui
ait reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Justement. Et j'aimerais, pour appuyer ce que tu dis, essayer de l'illustrer de manière encore beaucoup plus simple. C'est-à-dire que accepter Jésus de manière personnelle, le recevoir dans sa vie, en fait, c'est tomber amoureux de Jésus. On ne peut pas être chrétien sans être tombé amoureux de lui. Impossible. Et la Bible déclare que, ce que nous contemplons nous transforme. Ça veut donc dire qu'à mesure que en fait, tu es d'abord tombé amoureux de ce Jésus, donc tu lui as donné ta vie, tu dis c'est pas possible, je ne pouvais pas imaginer une vie sans toi, et toute la vie que je vivais avant c'était du n'importe quoi, je suis fou amoureux de toi, sans toi je ne peux pas avancer. Et puis tu le suis comme un petit toutou, tu lui dis je suis fou amoureux de toi. Et une fois que tu es fou amoureux de ce Dieu, il y a quelque chose de bizarre, c'est que lorsque tu aimes quelqu'un et que tu passes du temps avec cette personne, tu l'admires. Tu l'admires. Alors l'adoration, c'est de l'admiration, c'est de la contemplation. C'est vraiment prendre le temps d'être obnubilé par l'autre, dans l'obsession de l'autre, par la vue, par l'analyse, par la perception. Là, on est déjà dans l'adoration. Oui, on est déjà dans l'adoration, mais justement, je voulais redéfinir l'adorateur, justement, au lieu que ce soit toujours cette vision qui est très rigoureuse et qui est très stricte et que je valide, je l'appuie. J'aimerais plutôt emmener l'adorateur dans la dimension de celui qui est amoureux de Dieu. D'accord? Donc j'appartiens à Jésus, je lui ai donné ma vie à Jésus. Ok, ça peut faire peur, donner sa vie à Jésus. En fait, c'est juste tomber amoureux de lui. Et je vais vous parler un peu de moi. Est-ce que je peux parler de moi? Est-ce que je peux parler de moi? Bien sûr. Mais il s'est passé un truc simple, c'est que lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai entendu la parole de Dieu et il y a comme un voile qui couvrait ma vie, qui s'est totalement déchiré. Totalement. J'ai senti une lumière impressionnante et j'ai fait la rencontre de quelqu'un d'extraordinaire qui me faisait comprendre que depuis que je suis né, il me connaissait. Qui me faisait comprendre que même lorsque je sortais et j'allais en boîte de nuit, lorsque j'étais avec des amis, j'ai évité certains accidents, j'ai évité certaines choses. De nuit, hein. Je peux témoigner. Yo guys, what is je your te problem? connais bien. What's ton problème, man? Oui, j'en ai fait et merci Seigneur d'en avoir fait parce que du coup j'ai plus envie d'y retourner. Quoi qu'il en soit, tu vois ce qui est beau, c'est que tu vois, je n'ai pas connu le côté rigoureux de la conversion en Christ. Par exemple, j'allais régulièrement à l'église, pratiquement 6 mois avant d'avoir fait la proclamation de foi. 6 mois, j'étais tellement amoureux de ce gars. Tu as sauvé ma vie, donc tu me connaissais, mais c'est pas possible. J'étais tellement amoureux de lui que j'allais à l'église le dimanche. Et c'est au bout de 6 mois que mon pasteur m'a dit, mais Hugues, tu as donné ta vie à Jésus? Je regarde le pasteur, je dis, mais tu rigoles ou quoi? Attends, tu me vois pas à l'église depuis 6 mois? Mais pasteur, enfin tu rigoles. Et puis il me dit, là non, est-ce que tu as fait la proclamation de foi? Tu vois, et j'aimerais dire que donc l'adorateur, c'est d'abord celui qui est tombé amoureux de Jésus. Amoureux. Alléluia, alléluia. C'est d'abord celui qui est tombé amoureux de Jésus, celui qui est obnubilé par Jésus. Ce qui fait qu'il y a cette dimension où parce que justement tu l'aimes, ce que tu contemples te transforme. Donc à mesure que tu adores Dieu, à mesure que tu contemples Jésus, il te transforme en ce qu'il est. D'accord? Et ça rejoint ce que tu dis. Est-ce que tu vois dans le sens où, effectivement, il faut être né de nouveau, il faut avoir donné sa vie à Jésus. Mais ça n'exclut pas. Il y a une dimension forte dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il faudrait comprendre pour ceux qui nous regardent que ça n'exclut pas la dimension selon laquelle celui qui loue Dieu ou adore Dieu, n'ayant pas encore donné sa vie à Jésus, n'est pas agréé par Dieu. On a l'exemple de Corneille. Qui a été très fort. La Bible nous dit que les aumônes de Corneille, rien que ces aumônes, tu imagines, rien que ces aumônes, le fait qu'il donne a touché Dieu. On n'est pas encore dans la dimension de l'adorateur, mais on est déjà dans la dimension de celui qui a un niveau de crainte de Dieu, de respect de Dieu, de révérence, qui fait en sorte que... Voilà, revenons un peu sur le parent Corneille. La Bible dit, lorsque l'ange lui est apparu, la Bible dit ceci, Corneille, tes prières et tes offrandes sont montées. Mais quand vous allez un peu plus loin, on dit, je suis venu, va vers Pierre, je crois, il te donnera des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Donc ça veut dire que je peux faire des aumônes, je peux tout faire. Mais il se trouve que ma vie n'est pas encore sauvée, parce que ça aussi c'est un problème avec beaucoup de frères. Sous prétexte, je peux tout faire comme les chrétiens, mais ne pas être sauvé. Or, que dit l'ange à Corneille? L'ange va dire à Corneille, va chez Pierre. Il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Donc,
autant ses offrandes ou ses aumônes, tout ce qu'il faisait, et ses chants de louange étaient agréés. Tout à fait. Mais il manquait quelque chose. Il n'y avait pas encore l'onction qu'il fallait pour qu'il soit reçu, pour que ces offrandes-là frappent véritablement le trône de gloire. Mais ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'on est comme dans une dimension où on voit que la prière de Corneille, l'humilité de Corneille, ces aumônes qui étaient une preuve de son respect, de sa crainte de Dieu, ont tellement touché Dieu que Dieu lui-même s'est dit non, je ne peux pas le laisser hors de la bergerie. Il ne peut pas mourir comme ça. Il faut l'envoyer quelqu'un. Il faut l'envoyer, tu vois. Et c'est cette dimension, prophète, où j'aimerais encourager les uns et les autres, et toi avec moi, dans le sens de dire que c'est déjà bien ceux qui viennent à l'église. Mais maintenant, ils ne sont pas encore dans la bergerie. Exact. C'est-à-dire que si vous voulez, le portail de la gloire est encore fermé. Quand bien même les louanges montent. Mais le portail de la gloire est encore fermé. C'est comme par exemple, vous voyez plusieurs chrétiens qui prient, qui chantent par exemple au nom de Jéhovah. Vous pouvez dire Jéhovah dans vos cantiques, Dieu va accepter. Tout à fait. Mais ça ne touche pas son cœur. Il faut forcément passer par Jésus-Christ. Parce que c'est le seul nom qui nous a été donné. Alléluia, par lequel nous sommes sauvés. Par lequel nous sommes sauvés. Il y a de salut en aucun autre. En aucun autre nom que celui de Jésus. Que celui de Jésus. Et donc, c'est pourquoi cet adorateur-là doit être celui-là, comme on le disait au départ, qui a confessé Christ, qui vit Christ, qui mange Christ, qui pense Christ, qui respire Christ. En fait, c'est quelqu'un qui... On ne m'a même plus dit qu'il s'est identifié, enfin, qui a dépassé même l'étape de l'identification de Christ. C'est maintenant les autres qui doivent identifier Christ en lui. C'est-à-dire, quand on le voit, automatiquement on voit Christ. J'aime ça. Réalisez une chose, dans l'ancien temps, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. À ce temps-là, étant donné que le monde, Christ n'était pas encore mort et ressuscité, ou si vous voulez, Christ n'était pas encore crucifié à la croix, il était encore Fils unique. Mais à la résurrection, il n'est plus Fils unique. Tout à fait. Parce que la Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Donc il est notre grand frère. Tout à fait. Et donc qu'est-ce que nous faisons de nos jours? Nous sommes devenus uniques en lui. Donc qu'est-ce que ça veut aussi dire? Par exemple, le corps de Christ n'a rien à voir avec le nombre. J'aime ça, j'aime ça. Le corps de Christ n'a rien à voir avec le nombre. Si je suis le seul chrétien au milieu de 10 000 païens, je suis le corps de Christ au milieu de 10 000 païens. Ça, c'est une parole qui est très forte, sans vouloir te couper. C'est une parole qui est très forte pour toutes les personnes qui sont loin, pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément un environnement chrétien autour d'eux. Je prends mon exemple. Mes premières années en France, c'était des années effectivement où tu es un peu perdu. Tu ne connais pas encore d'église dans les parages, tu te retrouves tout seul. Et puis ta foi est un peu défiée. Et c'est important pour tous ceux qui nous suivent à Ouagadougou, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Congo, partout ailleurs, de savoir que quel que soit l'endroit où vous êtes isolé, si vous avez Jésus à l'intérieur de vous, justement, vous faites partie du corps de le Jésus. corps de Christ. Oh, c'est excellent. Le corps de Christ. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je déteste, et là que les grands frères et les frères dans le Seigneur m'en excusent. Oui, vas-y. Mais il y a qu'aujourd'hui, vous entendez des paroles terribles où les gens disent que le corps de Christ est malade au Gabon. Alors là, je m'inscris en faux. Je dis automatiquement, si vous êtes malade, moi je ne suis pas malade. Alléluia. Parce que la Bible dit, il ne faut pas voir le corps de Christ comme, comment on appelle ça, comme étant une entité physique. Tout à fait, tout à fait. Christ est esprit. On revient encore là-dessus. Alléluia, alléluia. Dieu est esprit. Alléluia, alléluia. Christ est la tête et nous sommes membres. Est-ce qu'on se comprend bien? Et donc, si Christ est la tête, ça veut dire que c'est la tête qui est malade. Tout à fait. Or, c'est pas possible. Si je suis malade, ça veut dire que Christ, pas possible que ne peut pas soit malade. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh, j'aime non, ça. il faudrait que les gens comprennent un peu fortement la dimension de l'adorateur. Pasteur, l'adorateur en question, prophète. Le worshipper, le gars qui est amoureux de Jésus, le gars qui a donné sa vie à Jésus, celui qui est maintenant dans la bergerie, qui vient le dimanche au culte, encore, quel que soit l'endroit où il est, il loue Dieu. Est-ce que c'est la beauté de sa voix qui fait en sorte que Dieu accepte? Non. Ou non? Non. Première chose, bon, il n'y a pas longtemps, j'espère que vous allez faire la commande, on va vous donner le numéro de téléphone tout à l'heure. J'ai organisé une conférence sur le thème « Quel adorateur
pour quelle adoration dans ces temps de la fin. Avoir la belle voix, vous savez, Beyoncé chante bien. Elle a une très belle voix. Mais ça ne fait pas automatique, ça ne peut pas la transformer, ça ne fait pas d'elle une adoratrice à partir du moment où elle peut se permettre de chanter pour Dieu. Donc, Adam dans le jardin, la Bible ne nous dit pas qu'il chantait. Abraham, la Bible ne nous dit pas qu'il était chanteur. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Joseph n'a jamais chanté. J'aime ça. Isaac n'a jamais chanté. J'aime ça. Pourtant la Bible Mais nous dit pourtant la Bible dit qu'ils allaient adorer. Yes God, yes God. Donc le véritable adorateur, comme je le disais ici là, c'est d'abord quelqu'un qui vit dans l'obéissance, qui est né de Dieu, qui vit Dieu, qui parle comme Dieu. En fait, j'ai même envie de vous dire une chose. La véritable adoration, c'est la capacité de pouvoir parler comme Dieu et transformer les choses comme Dieu veut. My God. My God. À ce niveau-là, on a retrouvé le ciel peut se réjouir. Vous savez, à chaque fois que quelqu'un est dans la dimension du Seigneur, à chaque fois que quelqu'un, la Bible dit, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, les autres comme prophètes, ainsi de suite, pour le perfectionnement des saints et pour les amener à la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que lorsque j'ai atteint cette stature, comme je suis en Christ Jésus, je suis parfait. Donc un adorateur, c'est quelqu'un de parfait. Il m'a amené à la dimension de gloire. Un adorateur est un homme de gloire. Et maintenant, sa présence seulement est une adoration. Alléluia. Sa démarche est une adoration. Son langage est une adoration. Son langage, même son temps d'intimité avec madame, c'est une adoration. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia là-bas? Pasteur, dis-moi, donc ça veut dire que j'arrive le dimanche à l'église. Alors il y a les chantres qui sont en face, qui ont de très belles voix, qui sont magnifiques. Je n'ai pas forcément la même belle voix, mais déjà le fait que je sois obéissant à Dieu, que j'ai donné ma vie à Jésus et que je communique avec Jésus, d'accord, fait de moi un adorateur. Donc je ne dois pas nourrir un complexe, une gêne, je ne dois pas avoir honte de... tu sais, moi j'aime bien les moments où tu te retrouves là dans l'église. Là on n'a pas encore touché le chant, hein. Nous parlons encore de l'adoration. Absolument, absolument. Voilà, okay. J'aime bien dans l'église, lorsque tu es assis et que tu chantes un peu, tu t'y connais un peu en notes, hein, toi ça va, tu es à l'aise. Et puis juste à côté, il y a un frère ou il y a une sœur qui, lui, c'est vraiment pas son dada, quoi. Donc tu vois, allez, vraiment pendant qu'on est dans « J'habiterai dans la maison », lui, il est dans le « J'habiterai ». Mais le truc, c'est qu'il y a une passion qui se dégage de lui, il y a une sincérité qui se dégage de lui, et ça, Dieu l'agrée. Alléluia. Dieu l'agrée parce qu'il y a une sincérité de cœur. Alléluia. Son cœur est transformé. Alléluia. Et c'est la première il est brisé. Et c'est la première chose que j'aimerais que l'on retienne pour s'appuyer à ce que tu dis. C'est qu'il est important de ne pas être complexé par rapport au fait de louer et d'adorer Dieu. Si on est sincère, c'est la clé de l'adoration. C'est la première clé de la relation avec Dieu. C'est la sincérité. C'est l'authenticité. Lorsque Dieu descend, on met tous des masques. On ne connaît pas l'intimité, l'arrière du rideau de tout le monde. Mais Dieu, lui, il le connaît. Et ce que Dieu attend de nous à ce moment-là, ce n'est pas qu'on essaie d'impressionner celle qui est à côté ou celui qui est à côté. Le frère qui est là ou qu'on soit plein d'onction. Non. Mais c'est qu'on soit nu devant Dieu. Sincère, vrai, honnête, sans furiture, sans embrouillamini. Juste soit tel que je suis, moi-même, tel que je suis avec Dieu. Et j'aimerais te dire donc à toi qui nous regarde, m'appuyant sur ce qu'il dit, de regarder ce clip vidéo d'une sœur formidable que j'ai rencontrée à Port-Gentil, qui s'appelle Samira Adzabé. Elle est magnifique, j'aime beaucoup son thème vocal, qui est semi-rock, semi-aigu, et elle chante un chant qui parle de la Shekinah de Dieu. Lorsque la Shekinah de Dieu descend, elle dit aussi « tu es digne, tu es digne ». Alors on apprécie cette sœur qui sera avec nous à Off Diet d'été, parce que Off Diet d'été c'est le dimanche 19 juillet et elle sera avec nous. Apprécions le clip vidéo de Samira Adzabé et on se retrouve juste derrière.
essayé, de Dieu il a voulu m'éloigner. Il se moquait de moi, quand ma vie chancelait, alors qu'il n'y avait plus d'issue. Il se réjouissait, alors que ma situation s'éteignait. Il se réjouissait. Lorsque tous me disaient de maudire Dieu, car le poids de ma souffrance était insoutenable, moi j'ai fléchi les genoux, j'ai levé mes mains vers le ciel et j'ai gardé la foi. Car je savais que mon Dieu est le plus grand, c'est lui le tout-puissant qui était en train d'harmoniser ma vie. Moi je savais que mon Dieu est le plus fort, c'est lui le pourvoyeur qui était en train de modeler ma vie. Yahweh, 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 mon Dieu, mon protecteur. Yahweh, 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 mon Dieu, mon protecteur. Papa, papa. Yahweh, quand ta Shekinah descend, nos vies sont transformées. Quand ta Shekinah descend, nos vies sont transformées. Yahweh, quand ta Shekinah descend, nos vies sont restaurées. Quand ta Shekinah descend, nos vies sont restaurées. Yahweh, 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 Papa. Yahweh, Yahweh, oh, oh. Alléluia. Samira Adzabé, c'est vraiment un don de Dieu. Elle est extraordinaire. Elle a vraiment un cœur passionné de Dieu, un cœur amoureux de Dieu. Et c'est une sœur formidable. Elle sera avec nous le dimanche 19 juillet pour Off Night d'été. Ça va être un grand moment pendant lequel on aura Bussine qui nous viendra d'Afrique du Sud. On aura Hugues Fouet qui va venir encore nous bénir avec son célébrissime « Je parlerai de ta bonté ». Il est extraordinaire ce frère. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa vie? C'est vraiment une source de bénédiction. C'est une source de bénédiction. Et il va y avoir plusieurs autres. Ça va être un grand moment. Donc gardez-le déjà dans vos agendas. Le dimanche 19 juillet, on est ensemble pour le Grand Off Night. On va passer à un moment maintenant très drôle. Très drôle, prophète. C'est un temps de rire. J'ai appelé ce temps Rions ensemble. Alors, lui, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est the diacre de rire, tu vois. C'est le diacre du rire. Il est excellent. Je l'ai rencontré à Port-Gentil il y a quelques semaines. Ils m'ont fait marrer, mais j'étais totalement plié de rire. Il a fait l'acte de naissance de Jésus. Est-ce que vous connaissez cette histoire de l'acte de naissance? Vous l'avez suivi? Non, pas du tout. Mais moi, je le connais, c'est lui qui me l'a enseigné, là. Ah, ben, il est excellent. Il y a l'acte de naissance de Jésus. Il a fait un autre sur les cafards ou quelque chose comme ça. Je pense qu'on va le découvrir. Il est extraordinaire. Ah ouais. Et pendant le temps qu'ils sont en train de s'apprêter, alors il y a une question qui revient à un prophète. Comment garder son originalité? Comment faire en sorte que lorsqu'on te voit chanter dimanche à l'église, tu ne ressembles pas à quelqu'un d'autre? Non pas que ressembler c'est mauvais, mais comment avoir sa propre identité? C'est un défi aujourd'hui dans l'église, c'est un défi aujourd'hui sur le plan du chant, bien sûr, je veux parler sur le plan du chant, le fait de savoir qu'on est dans de grandes imitations des autres. Quelles sont les techniques ou quelle
est la sagesse que tu peux communiquer à tous nos bien-aimés sur le fait de garder son originalité dans le chant? Dans le chant, dans le ministère, en tant que conducteur de louange, en tant que... Je veux toujours revenir à la base. Lorsque Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous avez le mot selon, selon les caractéristiques, si vous voulez, hébraïques. Selon veut dire conforme à, qu'il soit comme, c'est-à-dire pareil à nous. Et donc le manque d'originalité, pour plusieurs parmi nous, c'est le fait qu'ils ne comprennent pas qui ils sont. Ils n'ont pas encore compris, en un mot, ils ne sont même pas au courant de ce que Dieu dit d'eux. Ça veut dire que le plus souvent, c'est des personnes qui savent qu'elles peuvent chanter. Tout à fait, qui ont un potentiel. Voilà, mais dont elles ne connaissent pas forcément ce que Dieu dit à leur sujet. À leur sujet. Parce qu'à partir du moment où je reconnais qui je suis, à partir du moment où Dieu m'a dit je suis une gloire, Dieu m'a dit je suis une étoile. La Bible dit ceci, Dieu parle à Abraham en lui disant regarde le ciel si tu peux compter les étoiles. Donc ça veut dire que Abraham a vu sa descendance avant même que la descendance ne soit. Tout à fait, tout à fait. Et donc parmi ces étoiles il y a chacun de nous. Et chaque étoile brille à sa façon. Et de sa manière, si permettez-moi du terme. Tout à fait, tout Maintenant, à fait. qu'est-ce que je veux dire ici? Le fait de ne pas avoir ton originalité, c'est tout simplement, permettez la tautologie, le fait de ne pas te connaître et de ne pas être fier de toi. À partir du moment où tu sais ce que Dieu dit de toi, à partir du moment où tu sais qui tu es, et il y a encore un autre, le problème le plus grave encore, c'est le manque de confiance. Parce qu'on a toujours l'impression... La première dimension, c'est notre identité. C'est notre identité en Christ. Il est important de connaître qui tu es, de savoir qui tu es en Christ et qui Christ est en toi. Voilà. À partir du moment où je sais que Christ, je dois d'abord personnifier la personne de Christ pour moi-même. Il est mort pour moi. Il est ressuscité pour moi. Je suis co-héritier de Christ. Il est d'abord pour moi. Avant d'être celui des autres. J'aime ça. C'est pas de l'égoïsme. Tout à fait, tout à fait. Je me réalise. Tout à fait. Et donc, à partir du moment où je sais que la personne de Christ s'est donnée pour moi, ça dit je suis important. Ma voix est importante. Mon corps est important. Mon esprit est important. Mon cœur est important. En un mot, ma personne est importante. Donc, ça veut tout simplement dire que je suis une gloire. Tout à fait. Parce que Christ est une gloire. Et il est mort. Écoutez, pendant des années, le sang des animaux n'a pas réussi à changer l'homme. Et donc, il fallait forcément quelqu'un qui soit à la dimension de l'homme. C'est-à-dire, lorsque Dieu vient mourir pour toi, il ne meurt pas pour l'homme d'abord, il meurt pour le Dieu que lui, il a créé. C'est lui qui est comme lui, pareil à lui, qui fait tout comme lui. On se comprend bien. Et donc, à partir de cet instant, quand j'ai réalisé ça, alors je peux comprendre qui je suis. Et là, j'ai facilement retrouvé mon identité. Et à partir de là, peut-être les chants des autres ou les voix des autres peuvent m'inspirer. Tout à fait. Mais à partir des autres, je crée ma personne. Celle que Dieu a dit que je suis. Tout à fait. Ça ne sert à rien de chanter je suis, ce que Dieu dit que je suis. Si vous, tous qui chantent ces chansons-là, posez-leur la question de savoir qu'est-ce que Dieu dit de toi. Ils ne vous répondront jamais. Tout à fait, tout à fait. À des moments, c'est plus un chant, effectivement, que l'on chante, qu'on chantonne comme ça pour se fortifier. En fait, non pas qu'on ne soit pas sincère, mais effectivement, il y a une dimension plus profonde sur la question de notre identité. Voilà. Notre identité implique beaucoup de choses. Comme tu l'as si bien dit, Christ est mort pour moi, donc il est mien. Christ est mien. Et si Christ est mien, je peux louer Dieu, conduire un temps de louange et d'adoration sans forcément prêcher le Christ de l'autre, puisqu'il y a un Christ qui est mien, il y a avec qui j'ai une intimité, avec qui j'ai une relation, il est avec moi, avec qui j'ai une façon de me comporter. Justement. S'il faut que je crie wow, 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 lorsque je suis dans mon intimité, c'est mon originalité. Voilà. Et il ne faudrait pas forcément que je sois influencé par l'autre. Mais attention, l'originalité ne signifie pas maintenant qu'il faut aussi faire tout et n'importe quoi. On peut avoir une originalité, mais qui est, j'ai envie de dire, qui est peaufinée, qui est affinée au fur et à mesure. Parce qu'on ne va pas toujours chanter des chants, on dit hey, yeah, 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 du début à la fin, ou encore woyo, 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 juste parce que c'est mon originalité. En fait, qu'est-ce qui se passe? Celui qui est en face de moi
s'il est plus bon que moi sur le plan vocal ou sur le plan de la personnalité, je peux m'appuyer sur lui-même. Tout à fait. Par lui, Pour je m'en crée ma inspirer. personne. Tout à fait. Parce que je vois que chez lui, il réussit. Paul dit bien, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Tout à fait, tout à fait. Ça veut dire que quelque part, je peux m'inspirer de l'autre pour faire mieux. Non, basta. Mais basta. pas forcément pour faire comme lui. Prof, arrête de m'embrouiller. Dis-moi, quels sont les gars, les worship leaders, quels sont des conducteurs de louanges qui t'ont influencé toi personnellement? Personnellement, Est-ce que tu peux m'en donner un, deux? Je sais qu'on a tous nos influences américaines là et tout ça, mais est-ce Je que, vais vous étonner. est-ce que tu peux nous en donner un, deux, sortir un peu, nous étonner, nous? Vas-y, dis-nous, dis-nous. personnellement, il y a des chanteurs qui m'ont touché. Mais qui ne m'ont pas forcément transformé. Donc je n'ai pas forcément envie d'être comme eux. Par exemple, j'ai Donny ma coquine que j'aime bien. Tout à fait, tout à fait. J'ai Mais Maryse c'est de pas ton thème Sion. vocal déjà, Voilà. absolument, c'est même pas ton style. tout Voilà. J'ai Maryse de Sion, la gabonaise que j'aime à fait. bien. Maman Maryse. Voilà. D'ailleurs, chez qui, quand ça me pousse, je vais chez elle, je m'assois, elle Tout prie à pour fait. moi. D'ailleurs, on l'embrasse fort. voilà. Maryse de Sion, est-ce qu'on peut s'appeler Jésus pour sa vie? On l'embrasse fort. On Voilà. l'embrasse fort. En fait, maintenant, m'inspirer automatiquement d'un musicien, il n'y a pas. Sans orgueil, en toute humilité. Non, mais absolument pas. Pourquoi? Premièrement, moi je chantais dans le monde. Et quand je chantais dans le monde, je voulais d'abord ressembler à quelqu'un que tout le monde connaît. Deux personnes. Dis-nous, dis-nous, dis-nous. Premièrement, il y a la personne d'Alpha Blondy que j'aimais bien. Woyo! Voilà. Et puis, il y a eu quelqu'un qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, il y a bientôt 3 ans. Oliver Ngoma. Ngoma. Bon, vous me direz que c'est normal. C'est quoi déjà Il y a son des- chant là? Il y a un chant là où les gens se voilà. tordent le corps comme ça. Mais il faut dire que lui, c'est quelqu'un qui m'avait fait asseoir un jour. Il m'a dit, fiston, parce qu'il m'appelait comme ça. Il m'a dit, fiston, sois toi. Sois toi. Je suis Oliver Ngoma parce que je suis Oliver Ngoma. J'ai apporté quelque chose. Oh, j'aime ça, Tu j'aime peux t'inspirer de moi, Tout à fait, mais tout à toi, fait. sois toi. Sois toi. Il ne faudrait pas qu'on te connaisse à partir de moi. Il faut qu'on te connaisse parce que tu t'appelles Emery et crée ta propre identité. Tout à fait, tout à fait. On se comprend bien. Mais maintenant, quand je suis arrivé en Christ, il y a des chanteurs qui m'ont touché. La chanteuse plutôt qui m'a vraiment touché, c'est Maryse de Sion. Très bien, au Gabon. très bien. Tu as été beaucoup exposé à son ministère. Voilà, Beaucoup, justement, tout quand à j'avais fait. besoin de prières, dans le cas, d'ailleurs, je suis même allé à l'école biblique parce que je voulais d'abord connaître et comprendre c'est quoi la louange et Ah, c'est l'adoration. excellent, c'est excellent. Et j'ai fait pratiquement 8 ans d'études. C'est excellent, c'est excellent. Plus 2 ans, ça fait 10, non? Donc j'ai fait 10 ans d'études en ce qui concerne la louange et l'adoration. C'est excellent, c'est excellent. Donc parce que je ne voulais pas m'élever, ce n'est pas parce que j'ai chanté dans le monde Non, mais bien sûr. que forcément je peux automatiquement chanter pour Dieu. Plusieurs personnes parmi nous, les exemples sont pas... Je ne vais pas seulement citer les noms. Ont Prophète. essayé, ils sont partis du monde et qui sont arrivés en Christ, ils n'ont pas fait 1 an, ils ont sorti des albums en Christ. J'ai dit, c'est pas bon. Ça ne bénit presque Ça pas. ne bénit Pourquoi? pas, ça ne Parce bénit qu'ils pas. n'ont pas d'expérience. Tout à fait. tout à Christ, fait. il n'y a pas encore d'expérience avec le Seigneur. Tout à fait. Ils parlent d'un Seigneur dont ils ont entendu Comment? parler et non d'un Seigneur qu'ils vivent. Et c'est pourquoi ça ne marche pas. D'où j'appuie, je soutiens, j'encourage le fait qu'il est effectivement important d'être formé. Et j'aime ce que tu dis, la formation. La formation. Beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas formés. Et j'aimerais exhorter nos frères et nos sœurs en disant que ce n'est pas un drame de ne pas forcément avoir tous les acquis, mais payons le prix de l'excellence Justement. en se faisant former. Il a parlé de 10 années d'études. L'objectif n'est pas toujours d'avoir autant d'années d'études, non, mais c'est déjà de payer le prix de connaître pour que ce qu'on offre à Dieu soit excellent. Et c'est important. Garder son originalité, c'est déjà connaître son Justement, identité. son identité, c'est très sa très personne, important. On peut justement. s'inspirer des autres. Des autres, mais On ne peut pas s'en forcément inspirer, faire comme mais l'autre. pas forcément être basculé dans un copier-coller Voilà. qui fasse en sorte Et c'est que... ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. Remarquez vous-même la majorité de nos assemblées. Toutes les chantes ont pratiquement les mêmes voix. Et même les hommes chantent maintenant comme les femmes. Ah oui, ben je ne m'en rendais pas compte. On se retrouve avec des femmelettes dans nos assemblées. Non, il faut être clair. Sur le plan du chant. Sur le plan du chant, bien sûr. Vous trouvez un homme qui se lève le matin, il veut chanter comme une femme. Et toutes les femmes, je ne sais pas, il n'y a plus d'originalité. Écoutez,
moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça en fait. J'ai peur quand je Cherchez vois ça. votre originalité. Disons-le ensemble. Cherchez votre originalité. C'est J'ai tout. envie de le dire qu'on le dise tous ensemble. Trouvez, on va dire trouvez votre originalité. On y va. Trouvez votre originalité. Il y a de l'originalité en vous. Et pour parler d'originalité, on va donc écouter, n'est-ce pas, voir la prestation de votre diacre du rire, de humour pour Christ. Et j'aimerais dédier vraiment cette prestation à deux personnes qui me sont chères, qui ont honoré de leur présence, qui ont fait le pas de venir. Je sais que généralement lorsqu'on prend des gens de cours et qu'on les invite comme ça, c'est pas toujours évident, mais j'aime cet adage qui dit le vrai ami, lorsque tu l'appelles et que tu lui dis j'ai un souci, j'ai besoin de toi, il ne te pose pas la question tu veux quoi, il y a quoi, il parle de quoi, c'est pourquoi tu m'as eu. il te dit juste tu es où, je fais quoi, et ils ont fait la même chose, je les ai appelés et ils ont répondu présent, et j'aimerais leur dédier cette prestation de rire. C'est le couple Frankie et Sandy. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour eux? Ils sont mignons. Merci beaucoup. Ils sont juste là, ils sont excellents. Vediac. Mais ils sont là aussi. Il n'y a pas les gens ici. Hein. Fifi. Fabiola. Voilà, c'est ça là. Ce sont les choses comme ça que je ne comprends pas. Que 1h du matin, tu n'es pas à la maison. Donc là, je vais revoir ça. Hein. Je vais revoir ça. C'est Etienne qui m'a conseillé. Je ne comprends pas. C'est moi-même qui suis mis maintenant. Quelqu'un peut méditer un peu les versets bibliques en paix. Et je vais les apprendre à la retraite. Moi aussi, trop récupérer la joie là. Le sang des louanges, la louange et les ministères, c'est quand même quelque chose. C'est quand même. Oh, je savais. Seigneur, avec Jésus, plus le sens qui habite à l'église. Le feu, ça sont les parents des Dédés. On montait des ça sont les parents des Dédés. Oh, mamie. Le feu, au nom de Jésus, je brise, je terrasse, ça anéantit, je brise. Ça me dépasse. Faut que j'appelle au pasteur. Allô, pasteur? Pasteur, viens vite. Oui, la femme des jeunes a déjà parlé, il me reste 1 minute. Viens vite, pasteur, viens vite. C'est-à-dire que viens vite. Celle-là, je peux pas t'expliquer au téléphone. Oh, le feu, au nom de Jésus. Vous n'allez pas m'attendre. Au nom de Jésus. Dans ma maison, le feu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu. Oui, pasteur, la prière. Le feu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je terrasse, ça anéantit. Au nom de Jésus. Attends. Mais tu vois, mais pasteur, j'ai encore peur là. Je ne savais plus ça, pasteur. J'ai gagné pasteur. Pasteur, c'est-à-dire, non, j'ai même peur. Je ne sais même pas comment ils vont t'expliquer ça. Même pasteur, fallait voir. Attends, je perds mon souffle. Pasteur, c'est-à-dire, je suis rentré. Je venais de laver les prières là. Je suis rentré comme ça à la maison. J'ai cherché Fabiola. Elle aussi m'a tellement dit, tu me dans le livre, je ne sais pas ce qu'elle cherche. C'est comme ça, les prospectus que vous avez donné à l'église pour méditer sur la louange là. Oui. Puis les ministères que vous avez fait, vous allez, voilà. Donc, dans le même élan, c'est comme ça, méditer. Ça dit, c'était genre dans la finesse. Voilà. C'est comme ça, il dit que l'ami Sounan, comme ça, là, j'ai regardé. Pasteur, j'ai regardé. Tu as dit quoi? Ils étaient deux, pasteur, ils étaient deux. 4 centaines chacun, pasteur, 4. Ça sont les esprits. C'était des esprits. Matin, où sont les fantômes des Dédés, mes parents des Dédés, ils me veulent sur les problèmes. C'est comme ça que je commençais à envoyer le feu. Je me suis dit non, ça me dépasse trop. Parce que je regarde ça comme ça, je vois 2 cafards, 2 gros cafards, pasteur, je t'assure. 2 gros cafards, pasteur. J'étais obligé. Parce que j'avais 4 antennes chacun. Attends, tu as vu quoi? 2 cafards, pasteur, 4 antennes, je te parle de quelque chose, il fallait voir ça, pasteur. Arrête ça. Arrête comment? Arrête ça. Hein? L'homme du matin, tu déranges l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, obsédé comme je suis, mon petit. Mais c'est ça, 4 antennes, c'est pas rien. Hein? Nous sommes de 2 cafards. Pasteur, vous-même, vous avez dit que quand ce sont les cas critiques, il faut vous appeler. 5 cas critiques à critiquer de près. C'est-à-dire, 40 ans dans le quartier, 72 ans dans la ville, là, j'ai 28 ans d'âge. Je n'ai jamais vu ça. Je t'assure, pasteur, je n'ai jamais vu ça. Tu sais comment chez moi, c'est bien propre. Hein? Bédiac. Oui. Je suis ton pasteur. Oui, je sais. Je vais être honnête et ouvert avec toi. Oui. Tu es malade.
t'appelle, tu viens, tu m'insultes. Tais-toi et ferme ta bouche. Tu vois comment ma main tremble? Oui. Non, je peux te gifler. Je peux te gifler comme ça. Mais pasteur, je vous assure, c'était vraiment... Mes parents là, ils me veulent en sacrifice. Je dis. Tu sais que je suis dans les bas quartiers, dans les bas fenêtres de ma titi. Je sais ça. Tu me déranges 2 heures du matin. Bon, avant de Wandé. Diacre. Oui. Non, parce que même l'onction, vous n'avez pas mené. Quelle onction? Quelle onction? Parce que je te dis que je n'ai jamais vu ça. Que... Regarde, Diacre. Hein? Dans ton cas là, Oui. on va même placer un fil d'huile d'onction. Tu te trempes, fais même 2 jours à l'intérieur. Ah! Toi, tu as besoin d'une délivrance, vraiment. Tu as besoin d'une délivrance. Donc- Qu'est-ce que le livre de Marc, au chapitre 16, 17 dit? Le livre de Marc, chapitre 16, verset 17. Marc 16, verset 17. Ça dit. Mais parle! Mais parle! C'est ça. Mais parle. Marc 16, Marc 16, verset 17. verset 17 dit. Oui. Voici les miracles. Voilà, c'est ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Bon, maintenant. Le verset là parle de moi. Mais comme vous êtes. C'est moi qu'on a procédé dans ce verset là. Comme vous êtes pasteur, c'est-à-dire. Comme je sais quoi? Pasteur. Pasteur, il faut prier pour moi, pardon. Tu as raison. Hein. Parce donc vous partez comme ça, vous partez. À partir de cet instant, Hein? je t'enlève de toi. Tu n'es plus diacre. Ah! Après, tu n'es plus diacre. Parce que non, vous m'enlevez du diacre à cause de ça. Tu es malade. Donc parce que vous partez mais pas prier. Tu es malade. Non, parce que non, on part ensemble. Moi je ne donne pas ici. Non, Mais Béli, quand Béli. pas, parce que c'est quelque chose de Non, sérieux. Béli. Tu es malade. Ils sont à encourager, ils sont vraiment à féliciter. Prophète Emery, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Déjà. Déjà, oui, Wow. 52 minutes, ça passe vite, tu te rends compte. Et j'aimerais que, comme ça, s'il y a quelque chose que le peuple de Dieu doit retenir en termes de louange et d'adoration. Tout à l'heure, vous m'avez entendu parler de la sœur Maryse de Sion. Honnêtement parlant, sans dénigrer ma mère, Maryse n'a pas d'abord déposé, si vous voulez, amener auprès de tout le monde sa qualité vocale. Elle a amené son onction. Elle a l'onction. Et donc un chante sans onction est un chantre mort. C'est un assassin. Les chantres, il y a 4 dimensions dans notre domaine. Il nous reste 2 minutes. 2 minutes, rapidement. Il y a le chantre simple qui n'a ni connaissance ni onction. C'est un assassin. Il y a le chantre qui a l'onction mais qui ne connaît pas la parole. Ça, c'est un charismatique. On les rencontre tous les jours à l'église. Il y a le C'est un chantre. autre assassin. Voilà. Mais il bénit quand même. D'accord. Et il y a le chantre qui, lui, là, il a la connaissance, mais il n'a pas l'onction. C'est un embrouillé. Je veux Parce dire, qu'il se base sur sa c'est connaissance. un embrouilleur. Voilà, c'est un embrouilleur. Il se base sur sa connaissance, mais il ne prie pas, il n'a aucune intimité avec Dieu. Et il y a le chantre qui connaît. Il a la parole, I like that. il a l'onction, I like that. il est Christ. Christ est en lui. En fait, c'est une gloire. On ne peut pas se prétendre d'être un chantre si on n'est pas une gloire. C'est quelqu'un qui se reconnaît comme une gloire. C'est quelqu'un qui est Dieu, assis sur son trône de gloire. C'est quelqu'un que Dieu a amené à sa stature parfaite. Celui-là, il ne panique pas. Il suffit seulement qu'il parle un peu. Tout le monde est saisi. Tout le monde est transformé. On a envie de faire comme lui. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement pour dire à tous qui nous regardent qu'allons-y tous dans les eaux profondes. Allons-y à la dimension de Dieu. Nous sommes de Dieu. Reconnaissons d'abord qui nous sommes.
afin de transformer. Parce que l'adorateur est celui-là qui transforme les vies. L'adorateur est celui-là qui arrive à changer son environnement. L'adorateur est celui-là qui parle comme Dieu, qui pense comme Dieu, qui voit comme Dieu, qui marche comme Dieu. L'adorateur, c'est le Créateur lui-même. Et donc, en définitive, quand tu atteins cette dimension, je peux t'avouer une chose. Même si tu n'as pas la belle voix, mais tu feras toujours la différence. Merci Jésus. Même si tu as la voix la plus... Écoutez, Maryse n'a pas une belle voix. 30 mais secondes, 30 secondes. Elle fait la différence. 30 secondes. Il nous reste Je 30 n'ai secondes. pas une belle voix. Mais en toute humilité, je suis un adorateur. Alléluia. Et je sais de quoi je parle. Alléluia. Dieu J'atteste que vous tu es un bénisse. adorateur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous sommes donc arrivés au terme de votre émission Gospel Croire pour Vivre. Gardez à l'esprit de faire une chose tout au long de la semaine, tout au long du mois. Faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera l'impossible. Alléluia. Merci à Canal 7, merci à la direction, merci aux promoteurs, merci à vous qui nous suivez, merci à tous ceux et celles qui croient en Croire pour Vivre. Si vous avez à cœur de nous soutenir, n'hésitez pas, appelez-nous, appelez-nous, appelez-nous. Alors la question du jour, et nous allons terminer par cela, est la suivante. Si la question du jour peut apparaître, la question du jour c'est qui loue Dieu? Est-ce les chrétiens ou tous ceux qui respirent? Répondez-nous, appelez-nous au 04 13 30 00 et vous recevrez vos lots. Vous êtes bénis. À la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Alléluia.